Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve à Belle-Île pour un challenge incroyable, j'ai déjà plus de souffle. Je suis techniquement en vacances mais vous le savez on n'arrête jamais vraiment et aujourd'hui je me suis fixé un challenge. J'ai jamais fait de mini-doc, un mini-doc c'est comme un petit docu sur une personne, plutôt un portrait de 2-3 minutes max. J'en ai jamais fait. Et je me suis dit on va le faire, mais en plus on va le faire en moins de 7 heures top chrono. Le cadre est vraiment cool et il me fallait aussi un sujet intéressant à filmer pour en faire un petit portrait. Et j'ai mon pote Nikos Vanka qui est photographe et qui est spécialisé plutôt dans le patrimoine. Et je me suis dit que c'était le sujet parfait pour justement lui faire une petite capsule qui pourra lui aussi lui servir justement pour aller démarcher des boîtes etc. en faisant un petit peu un portrait. Première partie aujourd'hui donc le tournage en idéalement 3 heures top chrono. Et quand je serai de retour à mon studio, je vais tout simplement faire la partie montage et je vais tout vous démonter, tout vous expliquer. Et j'incorporerai bien sûr sûrement des musiques du sponsor de cette vidéo, Musicbed. Vous les connaissez, c'est une plateforme de licensing de musique. Vous êtes obligé de trouver ce que vous cherchez sur ce site. Il y a pour ça évidemment un moteur de recherche très précis, genre, style, attribut, tu peux en mettre en plus, tu peux dire je ne veux pas cet attribut, enlevez-moi ce truc là, tu peux choisir le tempo, la longueur, instrumental, vocal, ce que tu veux. Une fois que tu as trouvé des sons qui te plaisent, tu peux les ajouter à des petits projets pour justement te faire des dossiers perso. Tu peux évidemment aller piocher dans les playlists de différents créateurs ou de différents styles. C'est des vrais artistes que eux vont démarcher pour récupérer les droits de leur musique et pouvoir les mettre sur la plateforme. Vous pouvez acheter la licence de une musique pour une utilisation, mais vous pouvez aussi prendre un abonnement, ce qui est beaucoup plus intéressant. Il y a des abonnements pour tous les types, que ce soit un créateur en mode solo comme moi, juste pour les réseaux sociaux, pour votre site web et pour vos vidéos perso, abonnement business, mariage, il y a tout ce que vous voulez. Et comme ce cheval vient de dire, il y a un petit code promo. Si vous prenez un abonnement individuel d'1 an, vous avez un mois offert. Ça régale, ça fait plaisir. Merci à eux de me suivre dans ces concepts qui sont parfois un peu loufoques. On va prendre nos vélos parce que Belle-Île c'est full vélo Et on va se diriger au phare des Poulains, premier spot. C'est parti. Nous sommes arrivés sur le spot, le phare des Poulains. On retrouve notre sujet d'aujourd'hui, Nicolas Vanka. Bonjour. Ça fait un peu JT reportage TF1 qui te suit, t'inquiète, mais ça va le faire. Il y a une interview qui va être le fil rouge de la vidéo. Et en plus de ça, ce serait bien d'avoir des petits moments de vie un petit peu où Nico explique sur un terrain, comment il prend un lieu en photo, comment il l'observe, etc. Et ce qui l'intéresse aussi, mais carrément sur le terrain pour entrecouper aussi des petites scènes un peu de plus musicales avec quelques plans mais un rythme lent. Et voilà tout ce qu'on va faire. Donc là, on va déjà essayer d'en faire pas mal ici et on va voir s'il n'y a pas trop de monde, j'espère. Petit intermède pour parler très rapidement de technique. Rig très peu discret pour un endroit touristique, vraiment. Mais voilà la petite C70, le 24-70 f2.8 G2 de Tamron, qui est très pratique du coup, comme ça je change pas d'objectif, j'ai tout quasiment en un objectif. J'ai un Atomos Shinobi pour voir quelque chose à l'écran parce que la C70 on voit rien. Et petite spécificité, j'ai vu quelques films récemment en 4 tiers et je trouve ça trop intéressant et ça change vachement comme aspect, comme rendu. Et je me suis dit, allez on se rajoute un challenge, on va filmer en 4 tiers. Allez. Vu que c'est un montage, un type de vidéo, de film beaucoup plus lent, et je fais beaucoup de plans plus longs, plus posés, peu de mouvements et c'est bien aussi des fois de juste prendre un peu le temps, composer un peu mieux plutôt que de faire tout le temps des mouvements etc. Ou alors vraiment des tout petits mouvements. Je filme tout en 50 fps au lieu de 25, ça va juste me permettre si j'ai besoin de ralentir un plan à x2. Je mets des sécurités, si on peut, c'est mieux. Ça va vous? Oui et vous? Oh ma foi ça va, le paysage est sympathique. La vie est pas mal. Bon, on a fait pas mal tout ce qu'il fallait sur ce spot, ça fait 1 heure qu'on est là. On a fait 1 heure sur 3, donc en vrai c'est large, ce sera même pas 3 heures de shoot je pense. On va aller à Sauzon maintenant, qui est un petit port qui est pas trop loin. Au final il n'y aura pas de deuxième spot dans la vidéo parce que j'ai eu tellement de choses intéressantes sur le premier spot et il y avait tellement d'angles différents que ça suffisait amplement. C'est juste une interview dans un petit cadre un peu posé comme ça, avec les vagues, à l'ombre, c'est mieux. Je vais mettre la caméra un petit peu désaxée et moi je vais me mettre en face de lui, on va discuter quoi tout simplement, et puis la cam tourne et tout est enregistré. L'interview est très importante quand même, qui est le fil conducteur, le fil rouge de toute cette vidéo, de tout ce docu. Donc voilà, c'est intéressant et c'est par rapport à ces propos là que je vais aussi mettre des images qui vont illustrer. En fait c'est le moment où je vais lâcher mon trépied et... Oula. Oh là là. Tu vas voir, les gens vont faire quoi. Et c'est une fin de tournage. Wouh!
C'est fini, c'est dans les temps, on se retrouve en studio d'ici quelques jours, le temps que il processe ses photos, qu'il me les envoie et que moi je sois rentré pour faire la partie du montage. C'est parti. Et nous revoilà en studio. Alors, il s'est passé un petit peu de temps, il s'est peut-être même passé 3 semaines, et on va passer à la partie du montage. Je me donne 4 heures top chrono pour monter ce mini-docu. Avant que je vous montre comment je m'organise, comment passer à la partie montage, si vous n'êtes pas abonné, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, ça ne prend qu'un clic, et on se rapproche, encore une fois, des 100 000 abonnés, et aux 100 000 abonnés, il y aura pas mal de matos vidéo à gagner, bref, abonnez-vous, venez faire partie du club, et on sera bien. Je me suis laissé la liberté juste d'importer les fichiers, et histoire que ce soit propre, il y a juste 38 plans, au final, c'est pas énorme, hein, c'est vraiment pas un très très gros projet, puisqu'on a tourné pendant 1 heure, 1 heure et demie, voilà. Ça se voit sur la timeline, il y a plein de petits plans, et notamment à la fin, il y a l'interview. C'est ça que je vais commencer à dérocher pour avoir le fil principal. Donc en fait, je vais découper par morceaux l'interview et vraiment sélectionner au maximum, faire un passage, 2 passages. Je vais aussi reprendre tous les éléments que j'ai filmés, donc il y a des moments où il intervient et m'explique des choses. Ça peut servir au fil conducteur, et il y a des éléments qui sont juste des plans d'illustration, des petits moments à mettre, et que je vais pouvoir utiliser aussi. Ça va être ça, la première étape de mon montage. Il est 14h41, je pense qu'en une demi-heure, 3/4 d'heure, voire 1 heure max, ça devrait être fait. Je vous mets un petit timelapse du montage. C'est parti. Mesdames et messieurs, ça fait 1 heure et 4 minutes que j'ai commencé, j'ai fait tout mon dérush. Alors, plusieurs étapes, du coup, vous voyez, il y a pas mal de libellés de couleurs. En gros, il y a toute ma partie interview que j'ai segmentée en différentes parties. Il va falloir que je la réduise encore, hein, c'est vraiment le premier dérush. J'ai 4 minutes 10 de juste Nico qui parle. Clairement, je visais 2-3 minutes, on va plus être sur 3-4 minutes parce qu'il y a quand même pas mal de contenu, pas mal de thèmes abordés. Ensuite, on a un genre de séquencier de tout le shoot qui est juste mis dans l'ordre, bêtement. J'ai des plans d'illustration à différents spots, et sinon voilà, plein de plans de coupe. Il y a quelques petites intervention de Nico sur le terrain que je mettrai ou je mettrai pas. C'est important dans un format comme ça, c'est déjà de pas couper cut comme sur YouTube, c'est vraiment de laisser des respirations. S'il fait une petite bourde, une petite fourche, il se reprend, c'est pas grave, c'est lent, c'est posé, c'est calme. Ce projet étant aussi en partenariat avec MusicBed, le but c'est que je vous montre à quel point leurs musiques sont cool. Là, le but c'est que je mette une toute petite nappe de fond pendant qu'il parle, et encore je suis pas sûr, et que je me trouve juste de musique. Je vais me lancer dans une première phase de montage, je pense que je vais m'y mettre pendant 1h30, 2 heures. Bref, il est 16h17, je vais me donner jusqu'à 18h, et je vous retrouve juste après pour voir ce que j'ai réussi à faire. Ça fait une bonne heure que je me suis mis au montage. J'en suis pas mal sur la fin, je suis à 4 minutes 30. Une certitude que j'ai, c'est que je manque de plans. Et du coup, je suis un peu... Je fais un peu des doublons, quoi. Je réutilise des plans et tout alors que je pourrais en utiliser d'autres. Du coup, je vais m'octroyer un mini joker. Alors, en vrai, c'est pas vraiment un mini joker parce qu'en gros, je vous ai dit 3 heures de tournage, 4 heures de montage. Sauf qu'au tournage, j'ai fait vraiment 1h30, quoi. J'avais fait d'autres images à un autre moment sur une falaise au coucher de soleil. Je vais quand même les reprendre, certaines de ces images. Je sais que j'avais filmé Nico. Du coup, je me permets cette petite carte bonus histoire que tout simplement le résultat final soit mieux. Et on se rend vraiment compte que j'aurais dû faire 2 spots. J'étais en mode non, tranquille, un seul spot, ça suffit, bidule. Je replonge. Ça y est, j'ai fini mon premier jet, je vais pas re-regarder ce que j'ai fait, j'ai vraiment pas revu dans la globalité, et je veux pas le faire maintenant parce que je suis crevé, et je sais que mon jugement et tout va pas être le meilleur, je préfère le faire demain, et vu que mon temps est compté, je peux pas faire n'importe quoi, on se retrouve demain. Bon, nous sommes le lendemain matin, j'ai pas spécialement envie de m'y remettre là tout de suite maintenant, mais je veux boucler ce projet, je suis pas mal content, honnêtement, le rendu global me plaît, c'est un poil long, j'ai envie d'enlever une partie, clairement c'est un peu redondant au niveau des plans, c'est la même lumière, le même endroit, et c'est surtout les respirations qu'il va falloir que j'agrandisse et que je laisse plus respirer, parce que là... Et peut-être mettre une 3e musique, et surtout aussi rehausser le volume des musiques, parce qu'elles sont à fond mais on les entend pas, il faut équilibrer un petit peu tout ça, c'est parti. C'est officiel, le montage est bouclé a priori, donc ça c'est une bonne nouvelle. Bon, il me manque des trucs, honnêtement, j'ai pas fait assez de plans de détails, assez de plans de décor, assez de plans de situation. Ça c'est une certitude, j'ai trop de plans qui se ressemblent et surtout j'ai qu'un seul lieu. J'ai laissé quelques souffles aussi, très légers, hein, vraiment j'insiste, mais regardez, typiquement là il y a une demi-seconde, ça... nanana, nanana, et pas nanana, nanana. Pire explication, mais vous avez compris. Il me reste plus qu'une étape. Il est temps de passer
à l'étalo. Voilà, c'est ambiance un peu plus dark, je laisse quand même ça parce que sinon je vais crever, mais c'est important, quand vous faites de l'étalo, de vous mettre dans une pièce neutre et sombre. Et moi j'ai un petit, je pense, 20-25 minutes d'étalo, je vais essayer de faire un truc propre, et je vous montre le résultat après, bien évidemment. Mesdames et messieurs, j'ai fini, je trouve ça cool, c'est assez chaud, ça me change un petit peu en plus, mais ça fait vraiment doux, chaud, et j'aime bien le rendu, donc je suis plutôt content. Tout est bouclé, 4 minutes 39, ça reste court et ça permet de voir pas mal de choses et de bien présenter le personnage qui est mon poteau Nico. Et c'est aussi le but de vous faire découvrir quelqu'un, donc voilà, c'est parfait. Je fais une mini outro et je vous laisse juste après découvrir le mini doc. Évidemment, si ça vous a plu, le truc le plus simple, c'est de vous abonner, liker, laisser un petit commentaire. C'est tout con, mais vraiment, ça fait beaucoup de choses. Vous avez pu aussi voir certains process de mes montages, si c'est quelque chose qui vous intéresse d'apprendre à monter et aussi d'apprendre à tourner comme j'ai pu le faire sur le terrain. J'ai une formation de plus de 10 heures sur le tournage et le montage qui vous apprend tout ce que je sais de manière hyper accessible et qui va vous permettre de vraiment vous lancer en vidéo. Si vous voulez en savoir plus, le lien est en description. Merci à MusicBed de me suivre sur des projets comme ça. Bon, il est temps de vous lancer le mini doc. N'oubliez pas de me laisser un avis après la revue sur ce que vous en avez pensé. On se retrouve mercredi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo. Bon visionnage. Je suis quelqu'un d'assez curieux, je photographie vraiment de tout, je suis un peu un touche-à-tout, mais où je suis le plus à l'aise, ce que je préfère, c'est vraiment la photographie de patrimoine, de territoire. Aller à la rencontre des gens, découvrir des lieux, les immortaliser, c'est vraiment ce qui me plaît, raconter les histoires des lieux et des personnes qui y vivent par exemple. Peut-être qu'en faisant ce genre de photos, je me sens plus légitime, je trouve qu'il y a une utilité quand même historique, il y a un travail d'archives, il y a un travail de documentation, et moi je trouve ça intéressant et important finalement. Je ne veux pas créer juste pour créer, faire de la photo juste pour faire de la photo, il faut qu'elle serve vraiment à quelque chose derrière. Plus que ce statut d'œuvre d'art, c'est vraiment ce côté documentaire qui m'intéresse. Là par exemple, sur une compo comme celle-là, j'essaie d'équilibrer l'élément central, c'est bien sûr le phare qui est en haut à droite. Je le place sur des points de force dans l'image. Puis j'utilise le chemin qui est tout au long et qui va vers le phare. Ce qui amène le regard, finalement, c'est une ligne qui permet via la perspective, d'amener jusqu'au phare en haut. Parfois, les personnes, elles sont là pour justement apporter un niveau d'échelle parce qu'on ne se rend pas compte, le phare, sinon, si on ne connaît pas le lieu, on ne se rend pas vraiment compte. Là, c'est excellent parce qu'il y a deux personnes qui viennent justement mettre l'échelle en bas, qui arrivent juste dans la ligne de tiers basse qui équilibre la compo. Dans le patrimoine, d'une manière indépendante, j'ai fait pas mal de séries. Je me suis intéressé aux bunkers, qui sont vraiment des lieux chargés d'histoire et un patrimoine qu'on oublie un peu, mais esthétiquement, je les trouve très, très intéressants. J'ai fait des travaux sur des communautés aussi, le patrimoine un peu plus immatériel, mais la communauté sikh, par exemple, j'ai essayé de comprendre leurs traditions, leurs prières, leur religion. C'était un travail aussi très intéressant. J'ai fait un travail sur les passionnés, allant à la découverte du quotidien de passionnés. Donc, je parlais de Johnny Cadillac, des supporters de foot, des sosies d'Elvis, des passionnés de lecture, des passionnés de voiture, découvrir un peu, comprendre comment la passion peut impacter aussi le quotidien des gens. Et toujours dans cette idée avec un regard neutre, sans jugement. Dans ce travail de patrimoine, il y a un travail très identitaire, représenter un territoire, c'est représenter une identité aussi, donc je pense qu'il faut quand même connaître le lieu ou y avoir passé du temps et avoir vécu pour retranscrire certaines choses. Alors ça peut être aussi un parti pris d'avoir un regard neuf, mais c'est pas le mien. Moi je préfère photographier des territoires que je connais, dans lesquels je suis habitué à vivre au quotidien. C'est pour ça que j'accentue ma pratique sur la France et sur ma région natale des Hauts-de-France. Après, des fois, ce qui est intéressant aussi, c'est de ne pas prendre la photo, justement, juste de profiter du moment. Ça m'arrive parfois de créer le cadre, j'ai plus qu'à déclencher, mais je le prends pas, je profite juste du moment pour moi, parce que c'est quand même quelque chose de privilégié. L'usage du trépied déjà c'est vraiment important parce que ça me permet de créer un cadre et après d'attendre vraiment qu'il se passe quelque chose ou que le cadre vienne
se remplir d'une scène ou d'une action. Et l'intervallomètre c'est pareil, c'est juste pour prendre du recul, pas être dans mon viseur au moment où je photographie. C'est vraiment pouvoir regarder un peu comme sur une vieille chambre argentique. Je vois mieux les détails, les personnages qui arrivent ou les éléments. Si je devais donner un conseil, ce serait vraiment aux jeunes photographes d'oser justement et d'aller sur le terrain, de faire des photos. Et puis de les montrer aussi, de les montrer à des amis, à des proches, de voir leur ressenti, à des photographes plus ou moins expérimentés, mais c'est en montrant et en échangeant aussi avec les autres qu'on peut progresser. Mais il ne faut pas avoir peur, il faut oser. Moi au début j'étais très timide et la photo m'a permis de m'ouvrir personnellement et de découvrir des univers que je ne connaissais pas, et ça c'est vraiment super. C'est vraiment la chose à faire. Foncer, ne pas avoir peur, aller au bout de ses idées. Et on ne pourra que progresser.